Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir de vous présenter aujourd'hui l'artiste suisse Dominique Hoffer qui expose ses peintures fantastiques ici à la Galerie 2016. Dans vos tableaux, on découvre des personnages loufoques, des créatures hybrides, des constructions humaines ou naturelles et des variétés d'écosystèmes. D'où provient l'inspiration pour fabriquer ces sujets? Il semble que le rêve joue un rôle important dans votre processus de création. Oui, le rêve est important, mais aussi une envie de raconter une histoire, un peu une envie comme pour fabriquer une bande dessinée, mais en une seule toile et sans les bulles, mais avec d'autres bulles comme celle qu'il y a derrière. C'est surtout cette envie de rassembler des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, pour pouvoir projeter le spectateur dans une ambiance étrange, mais tout en gardant un aspect hyper réaliste pour chaque sujet. D'ailleurs, c'est une chose qui frappe le spectateur, c'est justement le contraste entre la dimension onirique qui règne dans vos compositions et cette exécution très réaliste de vos sujets. Et vous créez aussi une sorte de paradoxe. Oui, c'est volontaire. Comment vous travaillez pour donner cet effet très réaliste? Quels sont les matériaux qui vous permettent aussi de mieux atteindre d'arriver à ça? Alors en tout premier, donc j'ai une idée générale. Parfois je me fais un petit brouillon pour la composition, pour organiser ma composition sur un morceau de papier, mais pas toujours. Et puis lorsque j'ai une idée précise de ce que je veux, je vais soit chercher des objets que je possède ou que je peux ramener dans mon atelier, soit je trouve sur photo, soit je vais faire les photos moi-même, soit je cherche les photos. Et lorsque j'ai rassemblé tout mon matériel, je commence directement sur la toile avec un crayon. Et lorsque le tout est fait au crayon, là j'attaque à la peinture, à la couleur. Et puis la couleur, il me faut au minimum 3 couches pour être satisfaite du résultat, 3 à 4 couches. Donc ça signifie faire 3 à 4 fois le même tableau. Est-ce qu'on peut voir dans vos compositions des échos de nombreux voyages que vous avez faits pendant votre ancienne profession de pilote de ligne? Oui, pas vraiment pas seulement de mes voyages, mais surtout de mon séjour en Afrique du Sud où j'ai résidé pendant 5 ans. Et j'ai tellement adoré ce pays qu'il me reste toujours quelque chose tel qu'un animal d'Afrique que je vais poser là, ou un personnage de là-bas, des petits clins d'œil qui me rappellent un peu ce pays. Ouais, moi je pensais plutôt à ces prises de vue en altitude. Ah oui, alors peut-être pour cet aspect-là, oui. Ouais. Comme la sorcière là-haut. Longtemps j'ai rêvé de voir une sorcière en regardant à travers le cockpit, mais j'en ai jamais vu. C'est pour ça qu'il a fallu le peine. Dans vos peintures, on retrouve des références au surréalisme et à l'art naïf, mais aussi à l'art flamand. Et quels sont pour vous les maîtres qui vous ont le plus marqué, s'il y en a eu aussi? Alors, bien sûr, j'ai toujours adoré Bruegel. Non pas que je veuille le copier, parce que de toute façon maintenant le temps a passé, et puis on ne peut plus copier quelqu'un comme ça. Mais j'ai toujours tellement admiré la précision de ces détails, et puis l'organisation, la composition de ces peintures, spécialement les paysages sous la neige. Je suis amoureuse de ce genre de peinture, mais bien sûr j'aime Dali, j'aime le douanier Rousseau, j'aime sans vouloir copier personne, parce que je ne pense pas qu'on retrouve les mêmes éléments chez Dali ou douanier Rousseau. Non, bien sûr, ça, mais c'est peut-être une atmosphère des fois qui a fait que de nombreuses personnes m'ont comparé un peu à ces deux peintres. Ouais. Mais, ou peut-être une idée de perspective aussi parfois. Donc peut-être une dernière question. Est-ce que vous souhaitez apporter quelque chose aux spectateurs? J'aimerais susciter chez eux du rêve et puis les emmener un petit peu plus loin. C'est aussi pour ça que je ne mets jamais un titre qui illustre l'image. Ça complète comme ça ce que le spectateur va recevoir. Il va comme ça pouvoir rentrer dans une espèce de féerie. Oui. Et voyager comme ça. C'est ce que je lui souhaite en tout cas.